Bonjour tout le monde, je viens vous faire une petite courte vidéo avec la clientèle que je travaille, étant moi-même vieillissante. Des fois, ben, on a des petits bobos qui ne nécessitent pas nécessairement qu'on aille chez le médecin puis qu'on pousse sur le bouton panique. Mais il reste que on développe des petites raideurs ici et là, des douleurs même. Et puis, il y en a beaucoup qui ont l'habitude de faire des petits exercices avant de sortir du lit. Je trouve que c'est une très bonne habitude que j'ai moi-même aussi, cette habitude de faire quelques étirements avant de sortir de mon lit. Alors, j'ai pensé vous montrer qu'est-ce que moi je fais. Puis, j'appelle ça, ben, 10 minutes avant de sortir du lit. Ça prend à peine ça, à peine 10 minutes pour se mettre en fonction avant de débarquer du lit, puis d'être plus prête à affronter la journée, puis d'être plus à l'aise dans notre corps. Donc, naturellement, je vais me coucher au sol, puisque quand on sort du lit le matin, on est couché. Alors, c'est vraiment avant de sortir du lit. Donc, vous êtes dans votre lit et vous allez ramener les jambes pliées. Puis là, ben, vous êtes confortable, hein? Vous êtes dans votre lit, donc vous êtes confortable. Je vais commencer par faire des petites bascules de bassin pour aller solliciter le bas du dos, qui bien souvent, il va nous envoyer des petits messages, ce bas de dos, s'il n'est pas bien réchauffé. Donc, je fais des bascules de bassin en gardant mon bassin au sol, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je soulève pas le bassin, hein. On fait souvent ça, les filles qui sont habituées avec moi en yoga. On fait souvent cet exercice pour mobiliser notre bassin, pour être capable de l'amener vers l'avant et être capable de le ramener vers l'arrière. Donc, vous pouvez prendre imaginez votre coccyx qui s'en va entre vos pieds vers l'avant et qui revient et prendre sa place plutôt dans votre bassin. Donc, si vous imaginez votre coccyx qui mène en avant et qui revient, vous allez ressentir cet étirement dans votre bas de dos. Okay? Quand vous l'avez fait 5-6 fois, c'est suffisant. Ensuite, on va balancer les jambes de chaque côté. Encore là, faire ça à peu près 5 ou 6 fois chaque côté, sans que ce soit rapide, puis pas trop lent non plus, juste pour dire que vous vous mettez en fonction, que vous mettez votre corps en activité. Donc, je dois être rendue à 5 à peu près. 5 de chaque côté, sans vraiment rester, puis sans faire ça trop vite non plus. Alors, je reviens au centre, j'approche mes pieds un peu et je vais soulever une jambe. Je vais l'amener en haut, puis le temps qu'elle est en haut, je vais lui faire un petit tour de cheville. Puis naturellement, si vous êtes le matin, probablement que ça va craquer, c'est correct là. Je ramène la jambe, je l'allonge vers le sol, vers mon lit, sans la déposer, puis je recommence. Je plie, j'amène la jambe vers le plafond, je fais bouger ma cheville, un petit tour par-ci, un petit tour par-là, et je recommence une troisième fois. J'allonge et au plafond, je tourne. Et puis là, je vais aller chercher ma jambe en arrière de ma cuisse, en arrière de mon mollet, là où est-ce que je suis confortable. Et je vais rester là, je vais garder. Et je vais faire, pendant que je vais garder ma jambe allongée, je vais la tenir. Et je vais faire quelques rotations avec ma cheville d'un côté et de l'autre.
Maintenant, ce qu'on a besoin aussi d'échauffer en vieillissant, c'est nos hanches. Donc, vous allez croiser ce pied sur votre cuisse et vous allez déposer votre main à l'intérieur de votre cuisse, de votre jambe qui est pliée. Et tout simplement, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez pousser légèrement. Hein? On ne veut pas que le bassin se soulève de l'autre côté puis que ça fasse mal. Là. Vous allez sentir le blocage. Je le sens très bien, moi. Je sens que ma hanche ne veut pas aller plus loin que ça. Donc, je reviens, c'est-à-dire que j'enlève la pression. J'inspire et quand j'expire, je pousse. J'enlève la pression et une troisième fois, j'inspire. J'expire, je pousse. 3 fois, c'est suffisant. Je reviens, j'allonge la jambe dans mon lit et j'allonge le bras qui est sur le même côté. Je vais agripper mon poignet. Si j'ai de l'espace au-dessus de ma tête, peut-être non, parce que vous avez soit une tête de lit ou le mur. Sinon, vous faites juste croiser un petit peu par-dessus pour être capable de étirer en même temps. Vous poussez sur votre pied, puis vous tirez sur votre épaule et vous ramenez. Vous ramenez les deux, puis on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je plie la jambe, je déplie, je fais un petit tour d'un bord, un petit tour de l'autre côté. J'amène plier, j'allonge la jambe vers le sol et je recommence. Plier, déplier vers le plafond, un petit tour par-ci, un petit tour par-là. Je plie, j'allonge. Et troisième fois, je vais rester en haut. J'allonge, je vais chercher ma jambe et je fais des petits tours. Petit tour à gauche, petit tour à droite. Je fais ça à quelques reprises. Un bon 3 fois chaque côté. Et je viens déposer ma jambe sur l'autre, ma cheville plutôt sur l'autre. La main du même côté, à l'intérieur de ma jambe. J'inspire et quand j'expire, je pousse légèrement. Je pousse en fait pour sentir le blocage dans ma hanche. Je relâche. J'inspire. J'expire, je pousse. Une troisième fois, j'inspire. J'expire, je pousse. Même chose, j'allonge la jambe, je la dépose, j'allonge mon bras du même côté, je vais chercher mon poignet et je tire. Je pousse sur ma jambe et je tire sur mon bras. Hein, on s'étire. Et je ramène. Je ramène mes deux autres jambes, ben oui, comme si j'en avais 3. Je ramène mes jambes pliées. Et là, je vais faire comme tout à l'heure en allant de chaque côté, mais je vais allonger, je vais soulever mon pied puis je vais allonger la jambe par-dessus. Puis je vais faire ça 3 fois de chaque côté. Donc, je soulève le pied, je pivote et j'allonge ma jambe. Et autant que possible, les deux épaules restent au centre. Comme ça, ben, ça va faire un étirement aussi dans vos épaules. J'allonge, je ramène, je dépose, je soulève, j'allonge, je ramène, je dépose. Je pense que c'est la 3e fois. C'est peut-être la 4e, mais c'est pas bien grave. Okay. Dernière fois. Je reviens au centre. Et là, encore là, l'ouverture de hanche, je vais ramener mes deux pieds ensemble, je vais les coller ensemble, faire un losange avec mes jambes et je vais laisser descendre
mes hanches, là où elles veulent bien s'ouvrir. Et je vais laisser là pendant 15, 20, 30 secondes. Vous n'êtes pas obligé de compter, là, cassez-vous pas la tête, là. Vous le faites le temps que vous vous sentez bien, puis que vous, si vous voulez faire d'autres choses en attendant, respirer, ou si ça vous tire trop, ben vous le faites moins longtemps. Si vous êtes bien à l'aise et confortable là-dedans, vous restez là. Voilà. Et je viens fermer. Je me tourne sur le côté et je vais m'asseoir au bord de mon lit. Moi, c'est pas le lit, donc là, je vais changer de place. Je vais faire comme si j'étais assise au bord de mon lit. Et je vais déposer mes pieds au sol. Je vais me grounder dans le sol. Et c'est la dernière chose qu'on va faire avant de se lever. On va prendre 5 bonnes respirations profondes. Alors, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Une troisième fois. Et j'expire. Et une dernière fois. Et à partir de là, ben, je suis prête à me relever. Je me sens déjà fonctionnelle. Je sens déjà que mon corps a participé à mon réveil. Puis que ce ne sera pas trop difficile après de commencer ma journée. Alors, je vous souhaite une belle journée. Et bon, après que vous allez avoir écouté cette vidéo à quelques reprises, vous allez savoir la petite routine par cœur et vous allez être capable de la faire sans moi. Alors, à la prochaine pour peut-être un autre 10 minutes de quelque chose. Bye bye.